Alors la catéchèse, forcément, puisque elle est au diapason de la vie de l'Église, la catéchèse, c'est une suite de crises. Et je pense qu'on peut comparer cette évolution comme les plaques tectoniques, vous savez, voilà, elles bougent lentement, puis de temps en temps ça provoque des tremblements de terre, parce que, mais les mouvements de fond sont lents, mais inexorables. Hein. Mais de temps en temps ça provoque des tremblements de terre, et bon, en France, la méthode de Munich, c'était la première méthode nouvelle qui changeait, qui ne faisait plus en question-réponse, donc 1898, et ça a commencé à susciter des polémiques en Allemagne, en Angleterre, puis après en France, parce que donc on sacrifiait la doctrine de l'Église qui était contenue dans le texte du catéchisme si on faisait une méthode autre. Voilà, déjà première polémique. Et ensuite en 57 en France il y a eu une très grosse crise, tous les responsables français de catéchèse ont été priés de démissionner sur l'ordre du Saint-Office parce qu'ils avaient introduit ces nouvelles méthodes à base de Bible, de liturgie et de père de l'Église, hein. C'était pas du tout des révolutionnaires anarchistes, hein. Mais ça changeait la manière de concevoir la doctrine. On y reviendra. Et puis une autre crise plus récente, que vous avez connue sans doute, c'est celle de Pierre Vivante. Voilà, on a écrit avec une collègue plusieurs gros ouvrages là-dessus, si ça vous intéresse. Plus d'autres crises qui n'ont pas été autant médiatisées, mais qui ont été bien réelles, notamment à la fin des années 60, après ce qu'on a la publication du fonds obligatoire, c'est le texte de référence des évêques. Il y a une crise très, très grave, mais bon, dont on n'a pas eu d'écho médiatique, mais elle n'a pas été pour autant pas importante.